Nous sommes à l'observatoire du mont Mégantic où sont testés de nombreux instruments astronomiques majeurs. Une technique mise au point ici a mené à une grande première mondiale, la photographie en direct de tout un système d'exoplanètes. En 1995, on vivait une époque assez excitante, une époque où on était capable de corriger la turbulence atmosphérique qui brouille les images. Et ça, c'est absolument fondamental. Si on veut voir une planète, il faut rendre les images beaucoup plus nettes. Mon nom est René Doyon et je travaille tout près d'ici, à 130 années-lumière de la Terre. Il y a des techniques d'optique adaptative qui ont été développées vers le milieu des années 90. Et à partir de ce moment-là, on a eu une idée de développer un instrument qui pourrait permettre de soustraire le signal de l'étoile pour mettre en évidence celui de la planète. Faire une grande découverte comme ça ne se fait pas par un seul individu. Ces découvertes-là se font par un travail d'équipe. Il est arrivé deux étudiants absolument brillants, Christian Marois, le premier auteur de notre article, et David Lafrenière, qui, eux, ont développé cette nouvelle technique d'imagerie. La technique est simple. Au télescope, on prend une image d'une étoile. Le problème, c'est que le signal de l'étoile est utilisé partout et masque le signal de la planète, qui lui est beaucoup plus faible que le signal de l'étoile. On prend une pause, on prend une image, et 30 secondes plus tard, on en prend une autre. Et là, la petite planète s'est déplacée. Et comme ça, on en prend pendant 1 heure de temps. Et ce qu'on voit, c'est que l'image générale de l'étoile ne change pas, mais pendant ce temps-là, la petite planète se déplace. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on soustrait des paires d'images l'une de l'autre, ce qui a pour résultat de soustraire le signal de l'étoile. Et là, ce qui nous reste, c'est un petit signal positif-négatif qui est notre planète. C'est comme ça qu'on peut arriver à voir des planètes qui sont 100 fois plus faibles que ce qu'on pouvait faire avant. Le principal avantage de la technique d'imagerie, c'est qu'on peut tout de suite voir les planètes à n'importe quelle distance. Notre découverte a été faite au-dessus du Pacifique dans l'avion. C'était Christian Marois, qui est le premier auteur de notre article. Avec son laptop, il se rend compte que voilà, il voit une planète. En analysant les images plus tard, on se rend compte qu'il n'y en a pas une, il y en a deux. Et là, quelques semaines plus tard, 3 planètes. Vous imaginez, c'était au-delà de nos espérances. Et en plus, en comparant avec des images d'archives qui avaient été obtenues dans le passé, on avait pu détecter 2 de ces planètes-là. Et là, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est que les planètes tournaient. Non seulement on avait trouvé 3 planètes, mais on avait aussi identifié qu'elles tournent autour de leur étoile. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est un système planétaire. Alors, c'était la première fois qu'on réussissait à trouver non seulement une planète, mais une famille de planètes. Donc, c'était inusité. C'était la première fois qu'on arrivait à prendre des clichés de planètes autour d'une étoile. Là, maintenant, on peut maintenant analyser cette lumière-là et en apprendre davantage sur ces systèmes-là. Mais on peut faire mieux que ça. Alors, présentement, il y a une équipe canado-américaine qui travaille au développement d'un instrument de 2e génération, beaucoup plus puissant que ceux qui sont sur les télescopes actuels, qui va nous permettre de multiplier par un autre facteur 100 notre sensibilité à trouver des planètes. Donc, cette histoire-là ne fait qu'à commencer.